Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour un fort time, le but étant d'aller chercher le meilleur temps possible. Là, ce fort time sera composé de deux parties différentes. Entre ces deux parties, vous aurez 3 minutes de récupération. Le score au final sera votre temps de la première partie, plus les 3 minutes de récupération, plus le temps de la deuxième partie. Mais veillez à prendre quand même le temps de la première partie et de la deuxième partie séparément. Donc on démarre ce fort time avec la première partie. La première partie, vous aurez un nombre de répétitions qui va être décroissant. Vous allez démarrer avec 40 répétitions, puis 30 répétitions, puis 20, puis 10 répétitions. Et vous aurez deux mouvements différents à réaliser. Le premier mouvement, ce sera des clean and jerk en alterné. Donc là, pour ce mouvement, vous allez récupérer une charge que vous allez amener ici à l'intérieur des jambes. Puis, vous allez donc venir dans un premier temps pousser en jambes, serrer les fessiers, hausser l'épaule, puis épauler la charge avec une petite réflexion jambes fléchies. De là, vous revenez en extension ou pas, puis vous allez créer une flexion de jambes, pousser la charge vers le haut et réceptionner sous cette charge. N'oubliez pas de revenir en extension complète à chaque fois. Donc là, vous pouvez très bien pousser en jambes, venir épauler et partir directement sur le jerk. Donc utilisez la flexion du clean pour partir sur le jerk. Si jamais vous êtes à la kettlebell aujourd'hui, n'oubliez pas, c'est en angle, puis le pouce vers l'intérieur. Sinon les standards du mouvement restent les mêmes. Le deuxième mouvement que vous aurez à réaliser aujourd'hui, ce sera les push-ups. Donc là en position planche, les mains bien sur la ligne des épaules et un bon gainage abdominal, vous allez engager les coudes proches du corps, poser la poitrine au sol, puis repousser jusqu'à extension complète de bras. Si jamais vous avez des difficultés sur les push-ups, vous pouvez partir sur l'adaptation qu'on réalise donc habituellement sur contre-haut, ou alors si vous n'avez pas de contre-haut, vous pouvez partir sur les genoux. Donc là, une fois que vous avez fait les push-ups, on repart sur les clean and jerk en alterné, donc en respectant le nombre de répétitions qui est inscrit. Après avoir réalisé donc les 10 clean and jerk en alterné et les 10 push-ups, vous avez 3 minutes de récupération et on part sur le deuxième bloc de travail. Donc le deuxième bloc de travail, vous aurez le même nombre de répétitions, mais cette fois-ci en format croissant. Donc on démarre avec 10 répétitions, puis 20, 30 et 40. Le premier mouvement donc de cette deuxième partie, ce sera les squat clean. Donc là, mouvement réalisé également de façon alternée. Vous allez utiliser les mêmes points de performance que pour le début du clean. Donc la charge à l'intérieur des jambes, vous allez pousser en jambes, serrer les fessiers, hausser l'épaule. Sauf que là, vous allez réceptionner en squat. Donc au lieu d'avoir une légère flexion de jambe, là, vous allez devoir réceptionner avec la ligne des hanches qui passe sous la ligne des genoux. Vous venez épauler, puis vous revenez en extension complète à la fin du mouvement. On change de bras à chaque répétition. Le deuxième mouvement aujourd'hui, ce sera des reverse lunge. Donc là, départ position debout, vous allez reculer la jambe, amener le genou au sol, donc de manière à amener des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs. Vous repoussez vers le haut et vous alternez deux jambes à chaque fois. Donc là, 10 squat clean, 10 reverse lunge et on enchaîne donc avec 20, 20, 30, 30 et 40, 40 répétitions de ces deux mouvements pour terminer le fort time. N'oubliez pas de bien noter vos deux temps, donc le temps pour le premier bloc, le temps pour le deuxième bloc et d'y ajouter vos 3 minutes de récupération pour avoir votre temps total. Concernant l'échauffement, aujourd'hui on partira sur 3 tours avec 4 mouvements et 10 répétitions sur chaque mouvement. Premier mouvement, ce sera des reverse to plank. Donc là, on démarre en position assis avec les genoux fléchis, en appui sur les mains. Puis vous allez pousser le bassin vers le haut jusqu'à avoir une position donc, de planche inversée. Vous revenez à chaque fois les fesses au sol et vous enchaînez. Après ces reverse to plank, vous partirez sur des toes tape. Donc là, en gardant la même position de départ, mais avec juste les fesses décollées du sol, sans venir en planche, vous allez venir toucher votre pointe de pied avec le bras opposé. Donc veillez à être bien équilibré sur ce mouvement et prendre votre temps lors de sa réalisation. Après, vous partirez sur 10 stretching squats.
Donc là, en position squat, les pieds largeur d'épaule et pointe de pied engagées vers l'extérieur. Vous allez démarrer donc en position de squat profond, la ligne des hanches bien sous la ligne des genoux. Vous allez attraper votre pointe de pied en amenant les bras vers l'intérieur des genoux. Poussez bien les genoux vers l'extérieur. Puis vous allez tout simplement effectuer une extension de jambe, puis une flexion de jambe. Vous allez voir que le buste va rester penché sur l'avant. Et on terminera donc avec 10 slow mountain climbers. Donc là, en position planche, vous allez amener donc votre pied à côté de la main, donc vers l'extérieur, puis pousser le bassin un maximum vers le bas. Vous revenez en position initiale et vous alternez deux jambes à chaque fois. Donc après avoir réalisé ces 10 slow mountain climbers, vous avez réalisé un tour, il faudra en réaliser 3 sur ce warm-up. Après ça, c'est le moment de vous échauffer sur les différents mouvements présents dans le WOD et de monter en charge progressivement. Voilà, on espère que cet entraînement va vous plaire et on se dit à très vite.